Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc elle sera consacrée au roulage de bouillettes au frolic. Donc on va vous montrer et vous expliquer tout ce qu'il y a à faire durant ces étapes. Donc on a choisi pour ce roulage de prendre des produits Tribal Bait. Donc Tribal Bait est une marque de bouillettes artisanale dont nous portons aujourd'hui les pulls. Donc vraiment des produits de bonne qualité. Vraiment un gars qui est derrière tout ça, vraiment génial. Quelqu'un à un grand cœur, vraiment un gars vraiment exceptionnel. Donc en parlant un petit peu de ses appâts, on a testé ça l'année dernière. Vraiment une gamme, une qualité, vraiment ça part de tout, de l'épicé, de carnet, c'est vraiment au top. Et donc on a décidé pour l'année prochaine d'utiliser l'intégralité de ces produits, car on a fait des sessions de folie exceptionnelles. Et donc c'est pour ça qu'on lui a fait confiance. Donc là, on va aller voir les produits pour réaliser donc, cette gamme. Donc on prend donc en base du soja gras, de la farine de maïs, de la semoule de blé, et après donc ça c'est le mix de base. Donc on y rajoutera du frolic, bon il est déjà moulu, donc, parce que les bladeurs ça coûte cher. Donc après nous avons de l'hémoglobine bovine, donc en fait c'est riche en protéines et puis ça permet qu'il y ait un traçant. Là nous avons donc de la farine de poisson, donc pareil de très bonne qualité, donc pareil Tribal Bait qui fournit ça. Et donc en dernier lieu on a aussi de la poudre de plasma, qui a 70% de protéines, donc c'est très bon aussi d'avoir de la protéine dans les bouillettes. Donc après, traditionnellement on a nos œufs, donc là j'ai choisi de mettre 8 œufs, c'est équivalent à peu près à 1,5 kg. Après il vous faut pour rouler bien sûr une table à rouler, donc là j'ai pris en calibre 18 mm. Donc le pistolet, bon là c'est pas un pneumatique, c'est à main, mais ça va très bien, quand la pâte est très bien préparée il n'y a pas de problème. Donc après nous avons du sweetener, là on en mettra 1 ml par œuf, donc voilà c'est un sweetener NHDC, c'est hyper puissant. Après, nous allons mettre un peu de sel, un peu d'huile pour faciliter le roulage, et la petite touche, mettre à peu près 4 cuillères à soupe de viande d'ox pour 1 kg. Donc voilà, nous vous rappellerons d'ici une petite minute pour faire les étapes et puis vous présenter comment on va procéder au roulage. Donc voilà, première étape, on va commencer à casser les œufs. Nous allons faire la base liquide. Bon pareil, hein, habituellement j'utilise un mixeur, mais à force de prendre de la mauvaise qualité, on les crame vite. Donc je vais tout faire à la main, ça ne prend pas plus de temps, c'est juste un peu d'huile de coude. On va dire bien. Voilà, donc là on va ajouter l'NHDC en s'aidant d'une seringue graduée. Donc là elle peut mettre en contenance 5 ml. Donc là on va mettre 6. Voilà. Donc là on a 5, ça ira très bien. Faut pas trop doser non plus. Voilà. Okay. On va mettre du sel. On va mettre à peu près 4. Donc ça c'est une recette qu'on a fait l'année dernière, mais celle-là sera améliorée. Donc, du fait qu'on met en plus de l'hémoglobine et du plasma d'œuf. Voilà.
cuillère. Voilà. Et ensuite de l'huile pour faciliter donc le roulage. Là on va mettre 2 cuillères, ça suffira. C'est juste pour faciliter le roulage. Voilà. Donc là c'est notre base donc, qui est liquide. On va remélanger un peu. Entre parenthèses, je ne vais pas utiliser de colorant. D'habitude on peut mettre du colorant, mais là avec la farine de frolic, la farine de poisson, plus le vernox, la couleur elle sera brunâtre. Donc c'est très bien, pas besoin d'utiliser de colorant, après on peut toujours y ajouter mais c'est pas nécessaire. Donc là cette année on va que se baser sur la bouillette au frolic, vu que c'est une bouillette l'année dernière qui a porté ses fruits. Donc c'est une bouillette qu'on a utilisée un peu partout et qui a répondu présente. Après on va pas se compliquer la vie, on va rouler que ça pour cette année, on va rouler 50 kg et le reste ça sera de la commande chez Tribal Bait, notamment Chi, calamar, curry. On vous présentera donc dans les prochaines vidéos ces produits qui sont vraiment exceptionnels. Et donc voilà, donc on vous rappellera donc pour la prochaine étape. Donc voilà, on se retrouve donc pour la troisième étape. Donc là ce sera donc pour les farines. On va composer le mix de base. Donc, pour ça je me suis muni d'une balance. Donc, comme ça on pourra bien regarder ce qu'on met en quantité. Donc on va commencer avec le soja gras. On va mettre 150 grammes. Voilà. 150 grammes de soja gras. Voilà. Après, donc on prend la farine de maïs. Pareil, on va y mettre 150 grammes. Donc, la farine est d'excellente qualité et fraîche. Vraiment super. Excellente qualité cette farine. Très à dire. Voilà. Après, nous allons prendre la semoule de blé. Alors, on va y mettre que 100 grammes. 100 grammes donc. Voilà. Après donc, nous allons mettre la farine de poisson. Donc voilà. Très bon. L'odeur n'est pas très extra, mais super. Là on met 100 grammes. Voilà. Après, nous allons passer donc plasma de bœuf. Nous allons mettre 50 grammes.
hémoglobine. Hémoglobine. On va y mettre 100 grammes. Voilà la couleur que ça a. Voilà. Et bien sûr, pour conclure donc cette base, ce mix, on va finir par le frolic. Donc merci à Franck d'avoir déjà bien moulu, vraiment une qualité exceptionnelle, bien farineux, au top. Et c'est parti. Donc pour le frolic, 350 grammes, hein, puisque c'est la base, hein, c'est bouillette au frolic. Donc on va y mettre 350 grammes. Le frolic. Voilà. Donc on va mélanger un peu. Voilà, donc le résultat. Voilà, donc nous avons nos deux mix. Un mix à base liquide et le mix donc de farine. Maintenant le tout, il faut mélanger les deux, obtenir une bonne pâte afin de pouvoir donc les passer dans le pistolet et on vous montrera donc la prochaine étape. Donc voilà, nouvelle étape. Donc là il s'agit donc de mélanger pour obtenir une pâte de bonne qualité. Donc là je vais comment mélanger, donc on va quand même mélanger un peu au fouet. Mais bon, je vous garantis qu'après ça sera à la main, parce que vous ne pourrez pas le mélanger au fouet. C'est juste pour que bien ça se dilue. Nous avons une bonne pâte. Voilà. Maintenant, on se retrouvera donc dans la prochaine étape. Donc c'est-à-dire là, on va commencer à les rouler. Donc c'est-à-dire les mettre dans le cylindre du pistolet. Et puis après, c'est parti pour avoir de la bonne bille. Donc voilà les amis, nous sommes bientôt près du but. Donc là, il s'agit donc de notre pâte prête. Voilà. La qualité de la pâte, vraiment super. Voilà, une belle bout de pâte. Donc voilà. Donc là cette année nous avons investi dans plusieurs vapeurs. Donc avec le conseil de plusieurs personnes, on m'a dit que donc la vapeur, la cuisson dans la vapeur était, donc on perdait moins d'arômes, moins de saveur, on perdait moins de qualité dans les bouillettes. Et donc voilà, cette année c'est pas très cher, hein, une vingtaine d'euros au mini, donc pour faire cuire les bouillettes à la vapeur et conserver un maximum donc, de qualité. Et donc
faire cuire comme on faisait avant, c'est-à-dire dans de l'eau, et dès qu'elles remontent, c'est-à-dire qu'elles sont cuites. Bon, là cette année, ça sera donc à la vapeur. Donc voilà, donc là on va mettre donc la pâte. Donc, on va faire plusieurs petits boudins. Pas besoin de bourrer, hein, on peut le faire en plusieurs fois, hein, ça sert à rien de vouloir bourrer le pistolet. Voilà. On va faire petit à petit, ça sera très bien. Voilà. On commence par le premier boudin. Et là, on va commencer à rouler. Donc on le met en pression. Voilà. Voilà, la pâte arrive. Et là, on va commencer à faire les boudins. On peut en faire plusieurs. Hein. Voilà. Et c'est parti. Jonathan. Jonathan. Et voilà. Donc on récupère toujours les chutes, hein, ça sert à rien de les jeter. Les chutes ça peut toujours servir, on les remet dans la pâte, voilà. Comme ceci. Et donc voilà. Résultat d'une bouillette. Voilà. Super. Vraiment super, des très très bonnes bouillettes. Donc voilà, ben, on va renouveler les étapes. On va pas non plus filmer tout ce qu'on va faire. Donc voilà, donc en gros, voilà, ça c'est la bouillette une fois qu'elle est roulée. Elle va passer donc cuisson, donc dans le cuiseur vapeur. Et on vous rappellera donc le résultat après cuisson et peut-être aussi pendant la cuisson. Voilà. Donc voilà la dernière étape, donc la cuisson. Donc là c'est donc la dernière cuisson. Donc voilà, là c'est déjà cuit. Donc après, une fois la cuisson terminée, il faut les laisser sécher minimum 48 heures. Donc voilà, des belles billes. Laisser sécher, voilà, avec le reste de pâte, on peut faire ce qu'on veut. Donc là en l'occurrence j'ai fait une bouillette en forme de pelet. Et là j'ai fait une grosse bouillette de à peu près 28 mm. Donc ça c'est surtout pour Dijon, pour être Turgeon, et puis ça pour les silures à Vallon. Et puis sinon, bah, toutes des bouillettes pour la carpe, car ça marche super bien, la bouillette au frolic. Donc voilà, c'est nickel, on a des bonnes billes. On va enrouler pas mal, une bonne quantité pour qu'on ait assez pour la saison prochaine, en plus donc des appâts Tribal. Merci à Franck pour ses farines, pour tout ça, et puis on se retrouvera prochainement. Allez voir le site internet donc tribalbait.com. Donc franchement il a des produits vraiment exceptionnels. Il a une gamme qui s'agrandit.
et vraiment c'est le top. Donc voilà, donc je laisse dire un mot donc, au créateur de Carpis LF 90, Mathieu Lamier. Donc si vous voulez dire un mot. Donc voilà, donc vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook, Carpiste CLF 90. Vous trouverez toutes nos photos, les vidéos qu'il y a sur YouTube, les informations quand nous partons à la pêche, tout et tout. Donc c'est une page qui a été créée il y a 2-3 mois, hein, et elle va vraiment bien, donc abonnez-vous à YouTube, aimez la page Facebook et vous ne serez pas déçus. Donc on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour la dernière vidéo de fabrication de bouillettes. A bientôt sur Carpis LF 90.